pour venir faire de l'évangélisation. Et l'équipe dont nous avons hérité à Saint-Just, à Marseille-Saint-Just, donc il y avait 8 personnes. Et sur ces 8 personnes, il y en a 4 qui font partie d'une église aux États-Unis où ils ont l'habitude, quand ils vont évangéliser dans les rues, en fait, d'aller aussi vers les personnes qui ont un handicap ou qui ont un handicap ou des béquilles, etc. Et ils prient pour ces personnes. Ils demandent si les personnes veulent qu'on prie pour elles. Donc c'est important parce que moi j'ai relié ça aussi au fait que, bon, moi je voyais surtout jusqu'à présent, tel que je l'ai vu dans nos milieux évangéliques, on va beaucoup prier pour nous-mêmes en fait. On connaît le Seigneur, donc on prie pour nos malades, entre guillemets, etc. Mais là, c'est vraiment lié à l'évangélisation aussi. C'est comme dit Jésus, allez prêcher la bonne nouvelle et guérissez, etc. Donc c'est relié à l'évangélisation. Donc c'est ça un peu l'arrière-plan, tel que j'ai compris. Et donc, ces 4 personnes qui sont tout à fait comme vous et moi, hein, parce que même le leader un peu du groupe qui était là, le premier jour il est sorti, et puis bah, il a dit le lendemain, pardon parce que je marchais un peu dans la chair, j'étais peut-être un peu trop confiant en moi-même, et puis voilà, il ne s'est pas passé ce que j'attendais. Donc c'est pour dire que c'est pas des personnes extraordinaires, c'est des personnes, on est tous pareils, on est tous semblables en fait. Mais donc voilà le témoignage, c'est que pendant les 5 jours, on est allé tous les jours dans la rue avec cette équipe pour faire l'évangélisation. On était 3 équipes, parce que je vous ai dit, ils étaient 8, plus 4, il y avait 4 personnes de l'église aussi. Donc il était 3 groupes de 4. On allait particulièrement dans les cités où il y a beaucoup de musulmans, parce que le groupe voulait venir pour ça. Mais donc, alors on a vu des gens très ouverts, on a pu prier avec des personnes pour qu'ils reçoivent Jésus dans leur cœur. Les gens ont pu prier pour des musulmans, pour que Dieu les conduise. Vraiment, il y avait un très très bon accueil. Mais là où il y a eu aussi ce que j'avais jamais vu de ma vie, parce qu'on a vu des guérisons, on a vu des... Mais là, tous les jours, il y a eu une personne qui a été guérie lors de cette évangélisation, tantôt par un groupe, enfin par le Seigneur, mais au travers d'un groupe. Bon. Et ça a été pour moi une expérience extraordinaire. J'ai eu l'occasion, Laurence aussi, l'occasion de voir une personne qui après, elle marchait en béquille, ils ont prié pour cette personne. Laurence a fait une vidéo, après la personne, elle a dit mais j'ai plus mal, ça va. Et puis elle a même fait ça avec ses béquilles en l'air, etc. alors qu'elle pouvait pas. Bon. C'était tous les jours, il y a eu une personne qui avait un problème de clavicule, une clavicule qui était plus basse que l'autre. Et après la guérison, tout est redevenu normal. Donc c'était 5 guérisons comme ça, très visibles quoi. Et moi, c'est lequel j'ai assisté, c'était après qu'on est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi conduit, c'est dirigé par Dieu. C'est-à-dire qu'on a vu ces personnes, on priait beaucoup, et on n'allait pas comme ça non plus au hasard. On se disait, Seigneur, conduis-nous vers les personnes, dirige-nous. Ça, c'est vraiment l'autre point que j'ai retenu en fait. C'est Dieu qui fait les choses, quoi. Et c'est à nous de nous laisser conduire par le Seigneur. Et donc nous, on marchait, c'était le dernier jour, on marchait dans la rue, on voyait personne parce qu'il faisait très très chaud. Bon. Et puis on a sonné une première maison, mais les gens étaient pressés parce que le papa, enfin le grand-père plutôt, revenait de l'hôpital, des urgences, etc. Mais ils nous ont quand même bien accueillis. Et la deuxième maison où on a sonné, ils nous ont reçus pendant 2 heures. On n'a même pas eu le temps vraiment de dire qui on était, d'où on venait, enfin le petit speech qu'on faisait habituellement. Le monsieur, il nous fait rentrer, pendant 2 heures, on a parlé avec lui de Dieu. On a prié après avec eux. Et au moment de partir, Georges, donc qui s'appelle cet homme-là, enfin cet équipier, il voit que la femme était toujours restée dans le canapé, elle disait pas grand-chose, et il lui demande est-ce que je peux prier pour vous, parce que donc il l'a fait lever, il se lève, il lui tient la main, et elle explique qu'elle est bloquée complètement des reins, tout ça, enfin le bassin, bon. Donc il a prié très simplement.
je dirais 30 secondes, hein, je l'ai traduit moi. Et autre point important aussi, c'est ça, c'est-à-dire que moi ce que j'avais jamais vu, c'est que comme dans l'évangile, c'est-à-dire que quand il y a la guérison, elle est instantanée, quoi. On a vu, moi j'avais vu déjà on prie pour des personnes et puis Dieu va, soit par la main des médecins, soit d'une autre façon, mais ça va se faire progressivement. Mais là, il a dit, bon, comment vous vous sentez maintenant? Et que bougez. Donc, et là, la dame, elle a commencé à bouger, et on a vu sur son visage, enfin moi j'ai vu sur son visage que là, il s'était passé quelque chose, parce qu'elle était, enfin, vous savez, quand on est étonné soi-même, quoi, elle était, enfin, je peux pas reproduire, mais on voyait qu'il y avait quelque chose. Et puis, après, elle a bougé de plus en plus, elle a levé la jambe, elle a dit, mais, elle regardait son mari, elle nous regardait, enfin, elle en revenait pas elle-même, quoi. Elle dit, mais, j'ai plus mal, je peux bouger, et elle a dit, après, bon, ce qui est normal en même temps, parce que elle venait de vivre une guérison, mais elle ne sait pas à qui l'attribuer, donc elle dit, mais vous avez un pouvoir dans les mains? Alors, je lui ai traduit ça à Georges, et il a dit, non, c'est Jésus-Christ, on a fait ça au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager. Voilà, pour qu'on soit encouragé. Moi, ce que je retiens, c'est que ça m'a encouragé à revenir à la Bible et à dire, c'est pas, Thierry, c'est pas parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues que c'est pas vrai ou que c'était pour... Non, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça m'a encouragé. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, bon, Jésus dit, vous ferez la même chose. Donc, tout ce qui est écrit, croyons-le, prions pour cela, et attendons-nous au Seigneur. En son temps, il va nous conduire dans ce qu'il a prévu et ce qu'il veut pour son Église. Voilà. Moi, je veux bien raconter l'histoire de la dame avec, si vous voulez. Alors, voilà, Thierry a parlé tout à l'heure de la dame, et comme je l'ai vécu, alors si vous voulez, je vous le raconte un petit peu, parce que ça a été bouleversant aussi pour nous. Donc notre fille était venue nous rejoindre, et en fait on était en coucher, et on cherchait un t-shirt pour Georges, l'équipier, donc on était tous les trois, et on s'est retrouvés dans un grand centre commercial, où il y avait plein de monde, et donc les gens vont vite, tout ça. Puis il y avait une dame, elle allait tout lentement avec ses béquilles, et puis il fallait montrer les sacs à cause des terroristes. Donc elle avait son sac ouvert, la pauvre, elle était vraiment tout empruntée. Puis on dit, ça va madame, parce qu'elle se déplace. Ah non, ça va pas du tout, je tombe 2-3 fois par jour, donc c'était quand même terrible. J'ai les côtes cassées de chaque côté. Et alors du coup, on dit, vous voulez qu'on prie pour vous? Oh oui. Alors c'était tellement étonnant pour une Française de dire oui comme ça, qu'on était dans un centre, vous imaginez. Alors je crois que le centre, c'est le Terrasse du Port, il y en a qui connaissent à Marseille. C'est vraiment un centre immense et très moderne. Il y a une foule de gens qui rentrent et qui sortent. Donc nous on était en bas des escalators, tout le monde nous voyait, on commence à prier pour la dame. Alors d'abord, ce qu'elle nous a dit, là, les côtes, et puis... elle avait les yeux ouverts, mais on a l'impression qu'elle allait tomber dans les pommes. Elle dit, oh, mais c'est super, mais j'ai plus mal là, mais oh c'est chaud, ah là mais c'est incroyable. Et puis elle dit, oh j'ai failli vraiment tomber dans les pommes. Et puis elle dit, ah mais c'est là maintenant que ça va pas aux hanches. Enfin voilà, j'ai mal aussi. Alors on se fait prier pour les hanches. Et alors moi j'avais prié d'un côté, puis elle avait toujours mal. Je dis, oh j'ai pas assez de foi. Puis genre je lui ai dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça va venir, parce que voilà, après on a une appréhension et tout ça, enfin pour dire qu'on y va pas à pas, quoi. C'est pas quelque chose tac automatique. Donc il prie pour la deuxième hanche, et puis ça allait. Et elle a même, elle a fait oh comme ça, elle bougeait la hanche comme si elle dansait. Et c'est elle-même qui a entonné des chants. Amen, amen. Donc en fait, on l'a suivie, c'est elle qui a commencé à chanter tellement elle était heureuse. Et puis après, elle a fait Alléluia, Alléluia, un petit chant qu'on ne connaissait pas trop, donc on a chanté avec elle. Et tout le monde nous a vus. Après, on a parlé à un couple, des jeunes Australiens. Et donc, ils ont dit, on a vu que vous avez guéri une dame, donc c'était vraiment, vraiment super. Et puis après, elle est partie avec ses béquilles. Elle dit, bon, je les garde quand même, ça me rassure, mais elle les avait comme ça, elle était plutôt... très empruntée avec ses béquilles, elle a dansé, quoi. Donc je l'ai filmé, la petite vidéo elle est sur ton ordinateur Thierry, et c'était tellement merveilleux de voir ça. Et puis ça répondait aussi à une prière, ça je voulais vous dire, parce qu'on entend tous qu'il y a beaucoup de guérisons par exemple en Algérie parmi les musulmans ou au Pakistan.
Et je dis, Seigneur, mais tu peux pas nous envoyer aussi des guérisons parmi nous, le peuple français, pardon, on est un peuple incrédule, mais peut-être tu peux envoyer aussi. Et du coup, c'était merveilleux que dans toute cette équipe de 60 personnes, comme Thierry disait, peut-être qu'il n'y avait que ces 2-3 là qui priaient pour la guérison. C'était quand même des personnes particulières qui, le fait d'avoir peut-être cette foi, de dire, allez, on va guérir. Et puis un homme aussi, une quarantaine d'années, qui est arrivé dans notre église, et il voulait vivre ça, il avait ça dans son cœur, et donc voilà, donc c'était vraiment merveilleux. Et cette dame était tellement heureuse, elle dit, je vous invite chez moi dimanche pour manger des pizzas. Et on a perdu l'adresse, et voilà, mais on prie pour la retrouver. Voilà, donc c'était fantastique, et c'était vraiment une grande joie de voir cette femme guérie, heureuse, et comment dire, ça a augmenté sa foi, et voilà, donc on va essayer de la retrouver maintenant. Voilà. Merci de m'avoir partagé. Merci Seigneur d'avoir conduit nos frères et sœurs ici ce matin. C'est vraiment un plaisir de les retrouver. Je vais vous donner un message qui n'est pas de moi, voilà, je vais faire comme Jean-Michel en fait. Oui. En fait, c'est un message qui a été tiré à la base d'un message que Patrice Alcindor a donné pour les responsables d'église. Et c'était aux dernières pastorales à Loche. Donc j'ai trouvé tellement bien en fait que j'ai pas voulu le garder pour moi, ni même seulement pour les responsables d'église. Et donc en fait, ce message il est pour tout le monde. On peut l'appeler la vie en Christ. Et je me suis dit, voilà, ça sert à quoi que le président, Patrice, il donne des messages si derrière, on ne les retransmet pas. Donc c'est comme, ça sert à quoi d'entendre des messages ou des études bibliques si on ne les redonne pas à d'autres ensuite, si on enterre en fait ce qu'on a reçu. Parce que forcément, quand on parle d'enterrer ce qu'on a reçu, on pense à des dons spirituels, mais c'est pas uniquement ça. Je pense que c'est premièrement ce qu'on reçoit en enseignement aussi, qu'on doit pouvoir redonner. Donc Patrice lui-même en fait a tiré ce message, lui-même, il l'a tiré de quelqu'un d'autre. Bon, vous, ça va vous rappeler des choses parce que vous y étiez. Donc c'est un enseignement qui a été donné lors du dernier congrès France Mission. Comme ça on fait coup double, paf paf, je vous redonne les deux. Et en fait j'ai rajouté d'autres pensées, d'autres pasteurs de France Mission. Et c'est une compilation de choses qui m'ont gratté, qui m'ont bien remis à ma place et à travers lesquelles Dieu me travaille et je pense qu'il va me travailler encore à un bon moment. Donc voilà, il avait pris ce message d'un homme qui s'appelle Stephen Beck et qui avait parlé donc au congrès France Mission. Et la phrase clé du message de Stephen Beck, je vous invite à bien la retenir. Au fond de moi, je suis encore plus pécheur que je n'ose l'imaginer. Au fond de moi, je suis encore plus pécheur que je n'ose l'imaginer. Mais en Christ, je suis encore plus aimé que je n'aurais jamais osé l'espérer. Alors lui, il nous l'a fait proclamer. Mais, je vous invite quand même à le proclamer chez vous ensuite. Les points de ce message sont: la grâce change notre manière de penser. Elle nous humilie et elle nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on lit 2 Corinthiens 6, verset 1, « Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il y a des exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu en vain, comme Ésaü, même carrément le peuple d'Israël. Donc on va lire Hébreux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible avec Hébreux et avec le chapitre 12 dedans et qui peut nous lire du verset 14 jusqu'au bout? Jusqu'au bout du chapitre 1. Alors faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus simple, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Car vous ne vous êtes pas approchés, comme les Israélites au désert, d'une réalité que l'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté !» et tout tremblant. Non, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites, qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre, n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Voilà. À partir de maintenant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens, parce qu'on va balayer l'ensemble de cette lettre. Enfin, certains passages seulement. Donc, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il me semble que cette expression, oui, elle est pour les responsables de l'Église dans un premier temps, mais évidemment aussi à l'ensemble de la communauté. Et surtout, comment les responsables, ainsi que chacun d'entre nous, peuvent veiller les uns sur les autres sans d'abord veiller sur soi-même. C'est impossible. S'il est vrai que tous les chrétiens sont disciples du Christ et qu'il n'y en a aucun qui soit meilleur que d'autres, il y en a quand même qui ont acquis une maturité dans la connaissance, dans la pratique, la relation avec Dieu ou avec les autres. Et ceux-là se doivent de donner l'exemple. Enseigner par la parole ne suffit pas à autre chose qu'à créer une assemblée où on parle de Dieu, on prie Dieu, on s'occupe des soucis des autres parfois, on vit l'amour. C'est très important tout cela. Mais attention à ne pas tomber dans un humanisme teinté de religion. Réfléchissons, comment vivons-nous la grâce de Dieu? Qu'est-ce que cela change, cela a changé ou doit changer dans ma vie? Comment l'Évangile, la bonne nouvelle de cette grâce, doit nous conduire dans la direction de l'Église, dans nos rapports aux autres, dans nos couples, nos familles, l'éducation de nos enfants. On peut voir aussi l'enseignement de Jésus en Luc 11, 24 à 26. Quelqu'un peut le lire celui-là? Luc 11, versets 24 à 26, s'il vous plaît. Peut-être on va pas voir le rapport tout de suite.
lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce que nous révèle l'Évangile, une des premières choses est qu'elle nous sépare de la religiosité. La religiosité, elle dit quoi? Elle dit, je suis aussi bon que mes œuvres. Mais Jésus, l'Évangile nous dit que Jésus a accompli l'œuvre parfaite pour nous. La maison ornée et balayée, ça peut aussi être la religiosité, le paraître. Et la condition pire, un légalisme extrême qui nous pousse à juger, à condamner et exclure la grâce de nos rapports aux autres. Alors on va parler de l'amour de Dieu et je vais vous demander de nous lire Éphésiens 1, du verset 1 au verset 13, s'il vous plaît. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. 13 aussi? Oui. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand on dit que nous sommes aimés de Dieu, c'est pas simplement une sorte d'amour sentimental. L'amour de Dieu, c'est très concret. Éphésiens 1 nous donne quelques éléments concrets de l'amour de Dieu envers nous, et c'est en Christ. Premièrement, on est choisi pour être saint et sans défaut devant lui, au verset 1. Deuxièmement, on est destiné par avance à être adopté comme ses enfants. Premièrement, c'était au verset 4 et là c'est au verset 5. Et troisièmement, on est délivré de son sang, pardonné de nos fautes. Ça c'est au verset 7. Quatrièmement, on est choisi pour lui appartenir. C'est le verset 11. Et au verset 13, en cinquièmement, on a reçu l'Esprit comme marque de notre appartenance. Maintenant, on a parlé de l'amour de Dieu, on va parler un petit peu du péché. Un petit peu de l'autre côté. Le péché, c'est quelque chose de bien plus profond que ce que nous pensons souvent. D'abord, ça touche à notre intelligence. Ça touche aussi
à notre vision de nous-mêmes, de Dieu et des autres. Le péché, il touche nos motivations fondamentales. Il touche notre sentiment de valeur et de culpabilité. Il touche notre comportement. Combien ai-je fait d'excès de vitesse? Combien de mensonges pour avoir la paix? Simplement pour avoir la paix. Combien de tricheries pour payer moins et pour gagner plus? Combien de fois ai-je colporté la faute de mon frère ou de ma sœur au lieu de ne plus en parler? Combien de fois ai-je pensé que celui-là, mais je le crèverais? Mais je suis un assassin. C'est ce que dit Jésus. Combien de femmes est-ce que j'ai déshabillées dans mon esprit? Mais je suis un violeur. Regardons les choses. Regardons-nous en face. Au fond de moi, je suis encore plus pécheur que je ne l'ose imaginer. Que je n'ose imaginer, mais en Christ, je suis plus aimé que je ne l'ai jamais espéré. Ça, c'est la grâce. Alors, comment ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain et comment la replacer au centre de notre assemblée? J'ose dire ça parce que c'est Patrice qui nous a fait ce message. Comment replacer la grâce au centre de nos assemblées? Ne pas recevoir la grâce en vain, c'est ne pas vivre et ne pas marcher n'importe comment. Parce que quand on est né de nouveau, on veut plaire à Dieu. Ah, c'est la sanctification. Mais attention, la sanctification, ce n'est pas la vérité seule, ni vivre dans le refoulement, être prisonnier des règles que l'on va s'imposer. Personnellement, moi j'ai été comme ça, et c'est vrai que j'ai oublié la grâce à un moment donné, et je me suis concentré juste sur les règles. Et finalement, c'était quoi? C'était mon échelle de valeur à moi. Et quand on est comme ça, on est pris par un besoin au moment de juger les autres tout le temps, quoi. Et ça conduit juste à l'amertume. Regardez-les, ces chrétiens. Et regardez-les vivre. Voilà comment on est, des fois. Et si tu penses comme ça, ben, arrête-toi, humilie-toi et reviens à la grâce. Déjà, juste pour toi-même. Maintenant, il y a ceux qui pensent que, ayant toute bénédiction spirituelle en Christ, ils n'ont rien à faire. Bien entendu, Dieu ne pose pas d'autres conditions au don de sa grâce que de croire en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Tu as donc, sers-toi. Mais Dieu nous demande quand même d'agir aussi. La marche chrétienne, c'est d'avancer avec la grâce et avec la vérité. Il y a des assemblées peut-être qui choisissent l'une ou l'autre, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous a fait et continue de nous faire grâce. Mais il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Bénissez vos ennemis. Allez et faites des disciples. Israël était appelé à manifester la gloire, l'amour, la sainteté de Dieu. Ils ont échoué. Et nous, les disciples du Christ, nous sommes le véritable Israël. N'échouons pas. Nous ne pourrons réussir qu'en donnant l'exemple, en manifestant à nos voisins, nos amis, nos collègues, nos familles, nos concitoyens, la gloire, l'amour et la sainteté de Dieu. Pardonne à ton frère. Tu ne peux pas avancer dans la grâce ni dans la vérité si tu penses que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, ou que tu as quelque chose contre le frère ou la sœur, et que tu ne vas pas le voir pour lui en parler. Si on est dans un de ces deux cas, alors on est dans les ténèbres, et pas dans l'amour, mais dans la rancœur et l'amertume. Si on est dans l'amour, la grâce et la vérité, on va aller voir la personne. Et si elle aussi est en Christ, alors on va vivre une véritable victoire sur le diable, qui lui cherche à diviser l'Église. Ne soyons pas complices du diable. Et si on ne peut pas parler parce qu'on est trop timide, si on n'ose pas, alors
il faut repartir à zéro dans nos cœurs. Il faut que l'on se dise qu'on s'est trompé sur nos pensées, qu'on s'est trompé sur les pensées du frère ou de la sœur envers nous, et lui tendre la main. Si on est vraiment disciple du Christ, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, on va voir 5 manières de marcher que la grâce doit produire dans nos vies. Et c'est tout dans Éphésiens. Premièrement, une nouvelle vie. Quelqu'un peut nous lire Éphésiens 2, versets 1 à 10, s'il vous plaît? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Nous étions morts et il nous a donné la vie. Suivre les forces de ce monde, obéir aux chefs des puissances mauvaises, vivre selon nos mauvais désirs. Tout cela, c'est être spirituellement mort. Ce que le monde considère comme étant la vie, la Bible l'appelle la mort. Faire simplement ce que nous voulons, c'est être spirituellement mort. Parce que, en fait, c'est une illusion. Le verset 10 nous parle d'une vie riche en bonnes actions que Dieu a préparées pour nous. Ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Soit nous suivons ce monde, et alors nous sommes spirituellement morts, quand bien même nous pensons faire simplement ce que nous voulons, ni Dieu ni maître, soit nous faisons ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça, c'est la vie. Dans ce passage, Paul nous rappelle que nous marchions dans la mort, selon le cours de ce monde, et en pensant être libres. En pensant que la liberté, c'était de suivre les penchants de nos cœurs. Mais la liberté, c'est d'être libre, de pouvoir pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Le sommes-nous libres de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Sinon, qu'est-ce qui nous en empêche? La grâce, je ne répondrai pas à la question, c'est chacun ses personnel. La grâce, elle est radicale. Il n'y a pas de troisième voie. Soit on est avec Dieu, soit on est avec Satan. Deuxièmement, on va voir la deuxième marche. C'est une nouvelle vocation. On va lire Éphésiens 4, versets 1 à 4. Et puis après, si quelqu'un veut nous lire de 11 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés, à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Non, ça suffit, merci. Après, on va pas tout lire le chapitre, sinon on va s'en sortir. Mais par contre, on va reprendre de 11 à 16, si tu veux. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Il s'agit de contribuer à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de l'homme. Il s'agit d'arriver à l'état d'adulte, à la taille parfaite du Christ. Au verset 14, on voit qu'on est tous un petit bateau poussé dans tous les sens. La grâce nous donne un cap et nous avons tous besoin d'être renouvelés dans la compréhension de la vocation que nous avons en Christ. Quelqu'un qui a une vocation, il le vit, il est fait pour ça. Ça se voit, il va le faire contre vent et marée. Alors réfléchissons à ce que ce passage nous enseigne. Les disciples forment des disciples à leur tour. Quand on est formé, et donc apte à former les autres, nous ne sommes pas flottants, mais nous disons tous la vérité avec amour et grandissons à tout égard. Christ dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Quand on va évangéliser, est-ce qu'on a l'honnêteté de dire de but en blanc cela à la personne à qui on parle? Est-ce qu'on lui dit à quoi il va être appelé? Maintenant que tu as cru, tu es en mission. Un disciple de Jésus-Christ est envoyé en mission et on le met au défi jusqu'à ce qu'il obéisse. Un disciple d'église, il vient remplir les chaises. Alors en troisièmement, on va voir une nouvelle pensée. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci. Donc ne plus marcher selon la vanité de notre intelligence. C'est la troisième marche. Ne plus marcher selon la vanité de notre intelligence, selon l'ignorance et l'endurcissement de notre cœur. Quand on lit 1 Corinthiens 3, verset 18 et suivant, que personne ne s'abuse lui-même, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devons être instruits en Christ. Il s'agit ici de revêtir la nouvelle nature, d'avoir une pensée nouvelle qui est celle du Christ. C'est l'idée de se dévêtir et de revêtir la pensée du Christ. Quatrièmement, la quatrième marche, elle se fait suivant un nouveau modèle. Là, je vais vous inviter à lire Éphésiens 5, versets 1 à 2.
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a... Amen. Qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même à Dieu pour que... Pour nous, en offrande. Il s'est donné lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Imitez Dieu. Quand on va dans l'Ancien Testament, on a « Soyez saints comme je suis saint ». C'est un refrain dans la loi que Dieu donne à Israël. Bien sûr, nous n'avons pas à être plongés dans la loi. Il nous faut simplement imiter le Christ, vivre l'amour comme Christ. Dieu nous a montré comment il est. Il nous l'a montré en Christ. Comment imiter Dieu sur terre? En marchant dans l'amour, comme Jésus, en nous aimant les uns les autres et en se livrant les uns pour les autres, donnant son temps, de notre sueur, si besoin. La 5e marche, c'est une nouvelle identité. Et là, on va lire Éphésiens 5, versets 8 à 10, la 5e et dernière marche. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Le verset 8 nous dit que nous devons vivre comme des personnes qui appartiennent à la lumière. Des enfants de lumière, c'est la nouvelle identité que nous avons reçue. Fils d'eux, c'est comme ça que l'on parle dans la culture sémite. Ben Bob pour Jean-Marc et Samuel, par exemple. Si on veut dire que quelqu'un est un rebelle, on dira c'est un fils de la rébellion. C'est ce qui le caractérise. Ce qui nous caractérise, à propos, c'est ce que nous sommes quand nous sommes tout seuls. Quand tu es seul, tu vois vraiment, quand personne ne te voit, quel est ton caractère. Tu sais vers quoi tu vas. Ce qui doit nous caractériser et ce qui nous caractérise, c'est la lumière. C'est notre ADN. Et cela va ou doit inévitablement produire la lumière. En conclusion, on a vu que la grâce, elle est radicale, puisque au fond de moi, je suis encore plus pécheur que je n'ose l'imaginer. Mais en Christ, je suis plus aimé que je n'ai jamais espéré. Le cadeau de la grâce, il est tout aussi radical. Une nouvelle vie, une nouvelle vocation, une nouvelle pensée, un nouveau modèle. Le fruit de la grâce est une nouvelle identité. Le fruit de la grâce, c'est marcher dans la lumière avec une nouvelle pensée, une nouvelle vocation, une nouvelle identité et une nouvelle vie. Maintenant, si je vous propose de prier, s'il y en a qui ont des difficultés à saisir un point de ces 5 marches, si quelque part on est bloqué dans une marche avec Christ, là on va prier que ces choses-là se débloquent. Seigneur, tu sais ce à quoi tu nous appelles, et nous on le comprend pas toujours. Mais tu nous as donné une nouvelle identité, tu nous as appelés à vivre dans la lumière. Tu nous as donné aussi une nouvelle vocation. Et parfois on ne comprend pas quelle est cette vocation que tu veux nous donner et à laquelle tu nous appelles. Et pourtant tout cela n'est pas un mystère puisque c'est écrit dans ta parole. Mais souvent ce qui est écrit, on ne le voit pas et on ne le comprend pas. Seigneur, on a besoin de toi, aujourd'hui encore comme chaque jour, pour que tu nous éclaires,
et que tu révèles à notre esprit ce que tu attends de nous et que tu nous aides, là où on est, là où on cloche, Seigneur, là où on n'est pas encore tout à fait au point pour avancer. Seigneur, on compte sur toi. Amen. Amen.